Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo étant donné qu'il y a eu du support qui a été annoncé pour Tenpai Sengen Dragon. Donc en gros c'est le deck dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Si vous n'avez pas forcément vu la vidéo, je vous invite à la regarder avant de regarder celle-ci. Du coup il y a deux nouvelles cartes qui ont été annoncées, donc une carte monstre et une carte piège. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est juste les lire et voir un petit peu qu'est-ce qu'elles vont rajouter au deck. On commence directement par la première qui est Tenpai Dragon of Genroku, qui va être niveau 3, feu et dragon, donc comme ses copains. Son premier effet c'est que si on l'ajoute en main, excepté en le piochant, on va pouvoir l'invoquer spécialement et aussi il va devenir synthoniseur et on peut augmenter son level de 1. Au niveau de ce premier effet, il va être super utile avec notre magie rapide et avec notre magie de terrain. Étant donné que notre magie de terrain permet d'aller bien chercher un monstre feu dragon, on peut aller le chercher lui, il se spé, et au niveau de notre magie rapide, c'est seulement en battle phase qu'elle permet d'aller chercher et de spé direct, donc dans le cas où on le fait en main phase, on peut aller chercher notre nouveau dragon et il se spé aussi directement sur le terrain. Au niveau de l'augmentation de son niveau et le fait qu'il soit synthoniseur, c'est pratique parce qu'il est niveau 3 synthoniseur, donc si on l'utilise lui, plus Paidra par exemple ou Fadra, on a accès au Synchro 6, là il n'y en a pas dans ma decklist mais c'est possible d'en utiliser, et on peut le passer aussi niveau 4 pour qu'il soit exactement comme Shudra, et du coup Paidra ou Fadra plus notre Genroku nous donneront bien accès à nos monstres level 7, ce qui nous intéresse le plus dans ce deck là. Au niveau de son second effet, ça va être un effet rapide, on peut sacrifier cette carte, invoquer spécialement un Tenpai Dragon depuis notre deck, excepté lui-même, et on ne peut plus invoquer spécialement de monstres ce tour-ci, excepté des monstres dragons. On ne peut utiliser cet effet de Tenpai Dragon of Genroku qu'une seule fois par tour. Ce second effet c'est bien un effet rapide, donc on va pouvoir le faire ou en main phase ou en battle phase par exemple, c'est pratique dans l'archétype. Ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'en fait vous pouvez directement, si vous avez déjà en main pas mal de ressources, donc c'est à ce moment là qui va être utile parce qu'avec votre terrain vous pouvez aller chercher votre Genroku, vu qu'il a été ajouté à la main vous allez le spé, donc vous n'utilisez pas votre invocation normale et vous pouvez le sacrifier et invoquer possiblement un autre monstre Tenpai. Derrière l'adversaire va être entre guillemets obligé de vous bloquer et vous allez pouvoir faire votre invocation normale de Paidra et faire votre OTK. En fait ça vous fait une petite ligne de play en plus au niveau du deck, donc c'est vraiment très pratique. Concrètement ce monstre là, si vous n'avez pas d'accès à votre archétype et que vous le touchez, ça vous donne accès à votre archétype, et si vous avez déjà des accès, et bien derrière ça permet de se prendre entre guillemets une negate ou une imperm quelque chose sur lui, et derrière vous faire vos combos avec vos autres monstres Tenpai Dragon. En plus de ça, ça permet d'avoir plus de ressources, il s'invoque spécialement possiblement, et en plus de ça on peut faire des synchros avec, donc c'est une excellente carte qui va être possiblement jouée x2. La seconde carte dont on va parler, c'est Sengen Kaiu, qui est clairement une carte piège qu'on va jouer x1 dans le deck, et qui est un petit peu le rêve de tous les decks OTK. Donc au niveau de cette carte là, durant la main phase, si on contrôle un monstre feu dragon, donc minimum 1, ou plus, et que notre adversaire contrôle plus de monstres que nous, on va pouvoir finir sa main phase. En gros le principe c'est que quand on était premier avec Tenpai avant ces cartes là, on faisait des boards mais qui sont pas forcément fantastiques parce que le deck est vraiment fait pour être deuxième, un peu comme un Cyber Dragon. Cette carte là c'est un peu la solution, étant donné que si vous touchez juste votre Paidra et que vous êtes premier, bah vous allez avec Paidra aller chercher votre piège, c'est la piège, quand l'adversaire a plus de monstres que vous sur le terrain, vous l'activez, vous finissez sa main phase. Derrière en général tout le monde a besoin de plus de 2 monstres pour faire ses combos, donc ces combos ne sont pas terminés, il arrive en battle phase, au pire il détruit le monstre que vous avez sur le terrain, et derrière ce qu'il y a de vraiment fou c'est qu'en fait vous avez la possibilité d'avoir un tour de plus. Donc vous utilisez qu'une seule carte logiquement, donc votre Paidra ou alors votre terrain ou alors Sengen Kaimen, mais vous utilisez une carte de votre main. Derrière, vous allez finir sa main phase et le tour d'après, vous êtes toujours à 5 cartes en main pour pouvoir l'OTK. Ce qui va être simple à mettre en place et qui va entre guillemets obliger l'adversaire à se préparer à un prochain OTK. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des OTK qui, en général, quand on est premier, c'est vraiment pas folichon. Son second effet, si 3 attaques ont déjà été déclarées ce tour, on va pouvoir bannir cette carte, piocher un et invoquer spé un nombre de monstres Tenpai Dragon depuis notre main qu'on veut. Et derrière, on ne peut utiliser chacun de ces effets de cette carte qu'une seule fois par tour. Donc en plus de ça, vous l'utilisez tour 1, tour 2, vous allez repiocher 1, donc reprendre de la ressource et possiblement avoir le droit à des spés en plus. Donc en fait, ça vous donne pas mal d'avantages et franchement, c'est pas trop un inconvénient d'avoir été premier, alors que si vous n'aviez pas cette carte, et ben ça aurait été pas forcément ultra ouf avec ce deck là. A conclusion, au niveau de ces nouvelles cartes Tenpai et Sengen, c'est clairement des très bonnes cartes. En soi, c'est pas compliqué tout à mettre en place, ça va permettre d'avoir des ressources et la piège est vraiment honnêtement assez originale et elle va permettre vraiment au deck de pouvoir en tant que premier être toujours solide. Moi je suis vraiment fan des deux nouvelles cartes et aussi du deck en soi, donc je vous conseille vraiment, si vous voulez un très bon deck OTK à la sortie de Legacy of Destruction, de vous procurer au maximum tout ce qui est Tenpai Dragon, et la prochaine extension d'Infinite Forbidden de bien se procurer ces cartes là parce qu'elles sont aussi très fortes pour le deck. Merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser votre avis sur ça, ciao ciao, à plus et abonnez-vous.